Donc je viens de lancer Illustrator, je remets en place les palettes. En début de journée, c'est pas plus mal, donc réinitialiser les indispensables. Alors, il faut savoir qu'il y a également une autre astuce pour arriver à remettre à zéro Illustrator, parce que ici c'est seulement les palettes que j'ai remis en place. Mais tous les réglages d'outils peuvent être également remis à zéro dans Illustrator. On va faire un petit test pour montrer que c'est possible de le faire. On va aller d'abord modifier le comportement de Illustrator pour une fonction qui est la fonction de déplacement en utilisant les touches au clavier. Donc je vais faire un nouveau document. Voilà, nouveau document. On va créer un rectangle et lui mettre une couleur de fond, comme ça on voit mieux où il est. Voilà. Alors, quand vous utilisez les flèches sur le clavier, flèches gauche et droite, vous arrivez à déplacer le rectangle vers la gauche ou la droite. Si vous enfoncez en même temps la touche majuscule, donc la touche Shift, ça va 10 fois plus vite pour déplacer. Ça, on peut le déplacer également vers le bas, vers le haut, bien sûr. Donc c'est les flèches directionnelles du clavier et la touche majuscule en plus, si on veut que ça aille vite. Et si on veut être précis, on n'enfonce pas la touche majuscule, bien entendu. Alors, si vous jugez que c'est trop rapide quand vous appuyez, vous voudriez que ce soit encore plus précis, ou alors que c'est pas assez rapide, bon, vous allez modifier l'incrément clavier. Et ça, vous allez le trouver, ce réglage, dans les préférences générales. Donc sur le PC Windows, menu édition, préférences générales. Je suis ici sur un Mac, j'ai un menu Illustrator, je vais dans mon menu des préférences générales. Et ici, vous avez le réglage d'incrément clavier. Donc, vous avez une valeur ici qui peut paraître bizarre, mais c'est parce que ça vient des mesures anglaises, en fait. C'est une conversion, donc c'est pour ça qu'on est à 0,3528 mm quand on utilise l'incrément clavier, donc les flèches sur le clavier. Bon, vous allez pouvoir augmenter ça. Par exemple, je vais indiquer que je veux un incrément à 2 mm, 2 mm. Je vais cliquer sur OK. Et là, quand je déplace avec les flèches, ça déplace plus rapidement de 2 mm et avec la touche majuscule encore plus vite. Donc on a modifié le comportement de Illustrator. C'est un exemple que j'ai pris de modification du comportement de Illustrator pour vous montrer qu'il est possible de se débarrasser d'un coup de tous les comportements personnalisés qu'on a mis au point. Et c'est au démarrage de Illustrator que ça va se passer. Et au passage, c'est intéressant de voir que l'incrément clavier peut éventuellement être également modifié. Pourquoi pas? Et déplacer un objet avec les flèches au clavier, ça peut être utile. Ça se fait aussi dans d'autres logiciels, InDesign, Photoshop. Vous pourrez réutiliser cette astuce. Donc voilà, on va quitter Illustrator. Pas besoin d'enregistrer le document. Et ça, c'est un réglage qui est valable pour tous les documents ouverts. Parce qu'il y a certains réglages qui sont propres au document, à chaque document. Notamment le contenu du nuancier, c'est propre à chaque document. Mais ici, le réglage devrait rester pour tous les documents qu'on va créer par la suite. Donc, j'ai quitté Illustrator. Ça ne veut pas dire que je suis passé à Windows, puis je reviens sur Illustrator. Ça veut vraiment dire que j'ai demandé de quitter Illustrator, et je le relance. Alors, allons voir un peu dans les préférences générales. Eh bien, notre réglage de 2 mm, il est resté. Ça veut dire que quand on crée un document et qu'on crée un élément sur la page et qu'on le déplace avec le clavier, ben voilà, le comportement de Illustrator qu'on a modifié est resté. Et ça, c'est pour tous les outils. Vous avez pour tous les outils des réglages en double-cliquant sur l'outil. Souvent, vous avez le réglage. Par exemple, je double-clique sur le pinceau, il y a des options. Je double-clique sur différents outils, il y a toujours des options. Enfin, il y en a plein partout dans Illustrator, des manières de personnaliser Illustrator.
Et ça peut être intéressant de se débarrasser de ça, surtout dans le cadre des écoles, où les étudiants utilisent les mêmes ordinateurs que d'autres étudiants. Donc, si vous voulez, en tant qu'enseignant, si vous êtes enseignant et vous voulez éviter les problèmes, une des premières choses à faire, c'est de demander aux étudiants de remettre à zéro le logiciel. Sinon, ça va être Madame, chez moi, ça marche pas. Mais chez moi, ça fait différemment. Donc voilà, autant travailler avec le même outil. Oui, parce qu'il y a des étudiants qui s'ennuient pendant les cours. Allez, ils vont chipoter partout, faire des choses. Donc, on va quitter Illustrator. J'enregistre pas le document, il n'y a pas besoin. Et je vais remettre à zéro le logiciel au moment où je le démarre. Et ce qu'on va voir ici fonctionne aussi pour Photoshop. La différence, c'est que dans Photoshop, il y aura un message qui apparaîtra qui va demander si on veut remettre à zéro Photoshop. Ici, dans Illustrator, le message n'apparaîtra pas, mais ça devrait quand même le remettre à zéro. En tout cas, pour tous les petits réglages. Donc il va falloir que vous positionnez vos doigts au-dessus, si vous êtes sur un PC Windows, c'est le cas ici, vous êtes sur un PC Windows, au-dessus des trois touches CTRL, ALT, majuscule. Donc vous mettez vos doigts au-dessus de CTRL, ALT, majuscule, prêt à les enfoncer. Donc avec la main gauche, par exemple, si vous êtes droitier, vous utilisez la main gauche pour mettre les doigts au-dessus de CTRL, ALT, majuscule. Vous allez démarrer le logiciel et tout de suite après avoir démarré le logiciel, vous allez enfoncer les touches et les garder enfoncées. Voilà. Là, je viens de démarrer le logiciel en cliquant sur son icône, par exemple. Et j'ai enfoncé et je garde enfoncé les trois touches CTRL, ALT, majuscule. Vous ne confondez pas, bien sûr, avec verrouillage majuscule. On parle bien de la touche majuscule. La touche Shift, comme les jeunes l'appellent. Et là, ça devrait faire la remise à zéro du logiciel. Évidemment, alors, moi, je suis sur un Mac, en fait, je viens de requitter Illustrator parce que je me suis rendu compte qu'en fait, j'enfonçais CTRL ALT majuscule sur mon Mac, mais ça marche pas. Sur le Mac, c'est commande ALT majuscule. Donc voilà. Je relance Illustrator, j'enfonce sur le Mac les touches CMD, donc commande ALT majuscule, je les garde enfoncées pendant le démarrage, et je vais ensuite aller voir, tiens, la modification que j'avais apportée au comportement d'Illustrator, est-ce qu'elle est restée ou pas? Alors il y a une indication que la remise à zéro se fait bien, c'est que dans le petit panneau là qui apparaissait, le panneau d'accueil, à un certain moment vous voyez pendant quelques secondes mise à jour du menu des polices, et ça dure quand même quelques secondes. Normalement, ça ne dure pas aussi longtemps quand on démarre Illustrator, normalement sans enfoncer les touches. Alors là, je remarque que Illustrator est comme la première fois que je l'ai utilisé juste après l'avoir installé. L'interface est redevenue sombre. Je suis avec une option ici sur le Mac que vous n'avez pas sur PC. Cette option n'existe pas sur PC Windows. C'est l'option cadre de l'application. Je vais la désactiver parce qu'elle n'est intéressante que quand on travaille avec plusieurs écrans. Ça permet de faire passer l'application sur un autre écran. Mais ici, je n'ai qu'un seul écran, donc je vais désactiver cette option. Je vois trop souvent des gens qui gardent cette option cadre de l'application activée quand ils travaillent sur un Mac à un seul écran. Ça ne sert absolument à rien, ça bouffe de la place sur l'écran. Ça empêche de mettre les palettes sur tout l'écran, en fait, et de profiter de tout son écran. Dans les préférences générales, l'incrément est revenu à 1 point. Alors, l'unité par défaut de Illustrator étant le point, voilà, il ne me montre plus l'incrément en millimètres, mais c'est équivalent aux 0,3 etc. millimètres que je voyais tout à l'heure. Maintenant, dans les préférences, je vais aller dans Unité, remettre les préférences générales d'unité en millimètres au lieu de points. Et quand je reviens voir ma valeur d'incrément, je vois que c'est bien la même valeur d'incrément que tout à l'heure. Donc ça a bien fonctionné. Illustrator a été remis à 0. Et pas seulement cette partie-là. Tous les outils que j'aurais pu modifier ont été remis à 0 grâce aux petites touches que j'ai enfoncées au démarrage. CTRL ALT majuscule sur le PC Windows, commande ALT majuscule sur un Mac.
Alors pour la suite de la formation, je repasse en interface grise parce que sur la projection, ce sera plus clair si le texte est foncé sur un fond clair.